Alors nous allons vous proposer aujourd'hui, avec le chef Alexandre, qui est le chef de l'auberge La Mer du Val de Val-de-Sanne, Exactement. un dos de chevreuil au cacao et à l'orange. Cette idée m'est venue de vous présenter des recettes de cuisine pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai l'habitude de donner du gibier et ça fait souvent peur à mes amis de cuisiner le gibier, soit avec de la peau ou soit être obligé de le vider, et ça se font tout de suite une montagne à cuisiner du gibier. Donc là, Dominique il nous a ramené un beau dos de chevreuil avec encore le poil dessus. On va commencer par enlever le poil, faire notre sauce et après on va attaquer la garniture. Donc là, tu vois Dominique, ce qu'on va juste inciser entre le poil et la graisse délicatement et la chair, tu vois. Voilà, tout en tirant dessus un petit peu, d'accord? Tu vois. Alors là, tu vois, c'est pas facile. C'est pas sorcier. Ce qu'il faut, c'est entre la viande et la peau, on donne un léger coup de couteau. Voilà, tout doucement, tout en tirant dessus. Un petit peu de papier absorbant, on va enlever un peu le. Tu vois. Ce qui reste de 3 là, voilà. Et enlever les poils. Voilà. Après, ce qu'on va faire là, c'est on va désosser notre dos de chevreuil pour que ce soit plus simple. Alors là, on a un bout de filet, là. Voilà, on a un bout de filet et là, on a les côtes. Les côtes, voilà. D'accord. Donc là, on va juste inciser tout au long des côtes. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un couteau de désosseur. Hein. Voilà, c'est un désosseur. C'est un couteau pointu, quoi. Simple, qui coupe un petit peu. Et ça, en fait, les os, on va les garder, tu vois, pour faire un... Après, on va les concasser grossièrement. Pour faire un fond, d'accord? Voilà, d'accord, un fond, voilà. Oui, d'accord. Là, Dominique, je vais te laisser continuer à désosser tranquillement, juste en longeant les os. Voilà, comme ça. Voilà, Bon, il n'a pas peur. Non. Il n'a pas peur, il va essayer. Là, tu longes, là, tranquillement. Voilà, parfait. Super. À un moment, quand il coupe plus trop, tu vois, on peut lui donner un petit coup de fusil, regarde. Monte. On va l'essuyer un petit peu. Après, là, ce qu'il faut, c'est que tu respectes un angle en gros de 30 degrés, tu vois. Et après, que tu descendes comme ça. Voilà, juste tout simple. Un angle de 30 degrés et tu fais des va-et-vient. Voilà. Moi, j'en ai des ronds, moi. C'est pareil que ce soit rond, ovale. Le principal, c'est de le faire. Voilà. Après, toujours, on l'essuie un petit coup après. Parce qu'il y a toujours un peu de diamant, de limaille qui viennent dessus. Voilà. Donc là, on continue. Et là, ce qu'on va faire, tu vois, c'est enlever là, tout ce qui est le blanc. Voilà, tout le blanc, on va l'enlever délicatement. Donc voilà, on a notre dos qui est pas mal. Moi, on a tous des pommes de terre à la maison. En plus, ici, on est dans le pays de Caux, pays producteur de patates. Donc là, ça c'est une variété, ça c'est de la binge, hein. C'est un truc tout simple. À la limite, ce que je vais te laisser faire, c'est que à la limite, tu les épluches. Il en faut un. Hein. Ouais, malheureusement, c'est tombé sur moi. Toi, tu m'en as choisi des grosses, c'est plus facile. Je t'ai mis de l'eau là, tu les épluches et puis après tu me. Je leur fasse prendre leur bas. Voilà. Pour éviter qu'ils noircissent. Là, tu vois, là, on va juste enlever, déjointer les côtes, tu vois, en petits morceaux comme ça. Ah oui. D'accord? Tout simple, hein, pas besoin de scie, rien du tout. Hein. Ça va nous servir pour faire notre fond. Écoute, avec pas les côtes, je sais pas où. Je suis juste les os, tu vois. Voilà, tu suis l'os, là, et tu déjointes. Voilà. En fait, tu fais, ce qu'il faut faire, c'est suivre l'os et surtout éviter de le casser, ça sert à rien. Donc pour la sauce, on va avoir besoin d'un poireau, 2 carottes, un oignon, du vin rouge et un petit peu de farine. D'accord. Voilà. Et pour finir la sauce, ça va être le chocolat et un petit peu d'orange, de la râpée d'orange. De râpée d'orange, d'accord. Voilà. Et là, j'étais ramassé un petit peu de trompettes, là, c'est les dernières avant les grosses gelées. Donc des trompettes de la mort, avec un petit peu d'échalotes ciselées. Et s'il nous reste un petit peu de cerfeuil, on rajoutera dedans.
Pour la garniture, des pommes de terre, une botte de cerfeuil, 2 œufs et la maïzena. D'accord. Voilà. Donc là, je vais mettre juste les os qu'on a concassés dans une plaque. Là, ce qu'on veut, c'est avoir une caramélisation des os. D'accord. Donc là, je vais mettre ça dans le four. Le four, on l'a préchauffé à 260, à fond. On va le mettre au moins... Thermostat 10, quoi, à peu près. Thermostat 10 pendant une vingtaine de minutes. On va faire les carottes. Ça, c'est pour le fond aussi, que tu vas rajouter après. Voilà. Une fois que les os vont être colorés, on va ajouter notre garniture aromatique qui va se composer carottes, oignons et un petit peu de verre de poireau, pas le poireau entier. Hop, attends, ouais. L'oignon, tu peux l'éplucher aussi. Ouais. Une fois qu'on va avoir nos légumes. Tu me donnes ton petit couteau. Oui, tiens. Hop. Là, ce qu'on va faire, on va les couper grossièrement. Assez gros. Carottes, encore un peu de poireau. Voilà. Hop. Tu cuisines un petit peu à la maison, toi, Dominique, non? Cuisine. Oui. Oui, bien sûr. Là, avec un demi-oignon, on aura assez. Voilà. Donc ça, c'est notre garniture aromatique. Une fois que nos os vont être bien colorés, Ils vont être colorés, on les met dedans. voilà, on va ajouter notre garniture aromatique, les faire suer légèrement, les faire revenir un petit peu. Et après, on va ajouter la farine qui va nous faire le liant de la sauce. D'accord. Et après, on va mouiller au vin rouge. Passons à la râpée de pommes de terre. D'accord. Une pomme de terre à chair ferme, là, type binge. Hein. Voilà. On y va. Vas-y, appuie. C'est parti. Ah non, mais là ça peut pas aller là, si tu me mets dans le truc. Tiens, là, ça va aller mieux. Là. Ça va beaucoup mieux marcher. Là. Ah, c'est moderne. Voilà, on râpe tout. On va ajouter sel, un peu de poivre. Alors, du sel. Le sel, il est là. Le poivre. On va mettre un œuf entier et un jaune. Oula. Voilà. Là, il y a 2 cuillères à soupe de maïzena. Deux cuillères à soupe de maïzena. On met tout en même temps. On met tout en même temps. On a un fouet ou... Avec une fourchette. Avec une fourchette. Voilà. Après, juste du sel. Une poignée. 2 bonnes pincées. 2 pincées. Du poivre. Oula. Voilà. Hop. Après, on va mélanger. Là, on va rajouter du cerfeuil. Ah. Alors là, du cerfeuil. On va juste la rouler, tu vois, doucement, sans écraser trop les herbes. Tu vois. Alors, j'enlève ça. Hop. Et après, on va ciseler doucement. Alors là, c'est tes doigts qui font la garde. C'est mes doigts qui font la garde, tu vois. Et puis après, je les recule au fur et à mesure. Oui, d'accord. Donc ça, on va la rajouter dans la râpée de pommes de terre. Alors le cerfeuil, ça a un goût un petit peu... Un goût un peu anisé. Un peu anisé, voilà. Mais on aurait pu très bien mettre du persil. Hein. On va regarder nos os. On va regarder nos os. Alors, déjà, ça sent bon. Déjà, un bon point. Alors là, tu vois, ils ont bien coloré. Tu vois, là, nos os, ils sont bien colorés. Ah oui, alors là, tu remets dans une autre gamelle. Voilà, là, on va changer, on va le mettre là-dedans. Comme là, elle vient de sortir du four, on va lui rajouter un tout petit peu de vin. D'accord? Ce qu'il faut, c'est qu'on ne perde pas l'ébullition. Comme ça, ils vont se déglacer tout seuls. Là, tu mets juste un petit peu de vin dans la plaque. Là, on va chauffer juste un petit peu la plaque. Là, vas-y, tu peux y aller. On va mettre un petit peu. Voilà, super. Pas plus, super. Et voilà, on remue avec une spatule pour gratter un petit peu tous les sucres. Voilà, bah là déjà, tu vois, tu sens là déjà, non? Formidable. Voilà. Donc après tout ça, on rajoute dans nos... En plus, ça nous permet de le nettoyer. Oui. C'est ça, madame est contente. Oui, ou alors le chien, oui, parce que là, la poêle est encore chaude, c'est dommage. Le chien, il se régale aussi. Mais lui, il est toujours là, il me suit. Hein. Ouais, il est bien à côté, lui. Donc là,
Là, on va ajouter la garniture. On va ajouter la garniture. C'est parti. On va les faire suer légèrement, d'accord? Et on mettra la farine après. Après, on va mettre la farine. Et puis, On remettra du vin. on remettra du vin. D'accord. Voilà. Donc là, on va les laisser doucement Oui. revenir tranquillement. On va laisser un petit peu. Alors, fais voir un petit peu les trompettes. Ah, ils sont magnifiques. C'est magnifique, hein? Ah oui, magnifique. Magnifique, magnifique. Ça, c'est un champignon que j'aime bien. On va juste s'occuper des girolles. Là, tu vois. Les trompettes, excuse-moi. Là, ce qu'on fait, on enlève le pied, tu vois. Parce que le pied, c'est souvent terreux, tu vois, c'est pas. On les filoche. On les filoche On les filoche un peu, c'est tout. Hein. Un tout petit peu, oui, en deux. Surtout pas les laisser trop longtemps. Oui. On va couper en 4. Tu vois. Donc on va juste l'assaisonner un petit peu Alors, juste avant on la cuisson. assaisonne avant cuisson. Le sel, oui. Le sel, oui. Le sel, oui. Le poivre, non. Le D'accord. poivre à la fin. D'accord. Pio. Hop. Ah oui. Ah, le bruit. Ah. Le bruit est significatif. Là. Parce que là, tu vois, notre poêlon, quand on met la viande dedans, se refroidit d'un coup, d'accord. Donc là, ce qu'il faut, c'est le laisser qu'il remonte en température tranquillement. Et après, on les retourne, d'accord. D'accord. Voilà. Vas-y. Donc là, on va avoir nos petits dos de chevreuil. On va juste les finir. Là, ils vont manquer une petite 10 minutes de cuisson, d'accord, dans le four à 200 degrés, d'accord. Là, on va passer notre fond. Là, tu vois, hop, enlever les os. Oui, parce que là, on récupère que les sucres des os, en fin de compte. Voilà, les os ne servent à rien. Quoi. Non. On récupère juste le jus, Le jus. qui a cuit et qui a donné en fait toute la saveur des os est passée dans le jus. Voilà, oui. Regarde si ça sent là, bon. Là, ça sent bon. Et puis l'épaisseur. Oh là 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 là. On n'a pas fait l'échalote. Dans l'échalote, on va la faire vite fait. D'accord. Donc ça, on va la rajouter vraiment à la fin. On va juste la ciseler, d'accord. Donc ciseler en coupe. Tu vois, on va la couper comme ça. Et là, après, je remets ma main comme tout à l'heure. Donc tu vois, là, et après doucement. Là, bah là, ce que tu peux faire, on va les faire chauffer avec un petit peu d'huile d'olive, Ah. comme tout à l'heure. Voilà, tu vois déjà, elle est bien chaude la poêle. Oui, la poêle est chaude. Hein. Elle est bien chaude. Donc tu vois là, on a la râpée de pommes de terre. On la mélange un bon coup, tu vois. Là, on voit que Bien lié. c'est bien lié. Là, c'est bien chaud, tu vois. Donc là, on met tout d'un coup, d'accord. Voilà. Tu vois, ce qu'on veut, c'est avoir une galette là. Tu vois, donc on va l'étaler comme ça, d'accord. On va démarrer la cuisson assez fort. Et après, on va baisser. Regarde comme c'est beau. Ah, oui. Avec le verre et tout, c'est sympa. Hein. Ouais. Donc là, on baisse un peu le gaz. On va mettre les trompettes dedans. Il y a des odeurs là. Hein. On peut mettre un petit peu de sel là, dans les champignons. Voilà, super. En fait, le champignon est cuit quand il y a plus d'autre végétation. D'accord. Voilà. Donc là, on a notre galette qui est en train de cuire tranquillement. Ce que je te propose là, c'est qu'on va mettre nos dos de chevreuil. Donc là, le temps qu'on finisse à peu près, il sera cuit. Oui. Tu mettras à la table et puis on pourra plus qu'à manger. Hop. Donc là, on va enfourner là pour une bonne dizaine de minutes. D'accord. Et là, on a notre sauce. Donc ça, j'ai remis le jus qu'on a filtré tout à l'heure. Je l'ai mis dans la casserole. D'accord. Alors, Donc là, on va juste le réchauffer un petit peu. oui. Et puis bah, après, on fera le petit... On ajoutera le chocolat Le chocolat et l'orange. Et l'orange. Voilà, tout à la fin. Tout à la fin, d'accord. Donc là, pour retourner la galette, on va faire quelque chose de simple. D'accord. On pose juste l'assiette dessus. D'accord. Et tu vois, on va poser l'assiette dessus. On retourne d'un coup. Tac. Hop. Ah oui, ça fait un petit flanc. Tu vois, c'est sympa. Et après, on la remet dans la poêle pour qu'elle continue de cuire. On a nos petites trompettes qui vont pas mal. Hein. Le jus. Donc là, tu vois, là, la galette, je la mets juste à cuire tout doucement. Oui.
D'accord. Parce que là, notre croûte elle est faite. Ce qu'on veut là, c'est juste que nos pommes de terre elles cuisent. Ouais, elles sont bien séchées, tout ça. On va juste ajouter nos échalotes. Hop. D'accord. On peut mettre un petit carré de beurre là pour lier un peu pour le goût. Tu veux peut-être essayer de la retourner toi? Je veux bien. Faut juste mettre l'assiette dedans. Tu mets ta main, tu retournes d'un coup. C'est un peu plus simple. Voilà. Super, c'est retourné. Impeccable. Donc voilà, regardez un peu comment on se comporte notre petite dos chevreuil. Voilà, déjà. C'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil. Et tu vois là? C'est bon là. Quand tu pointes ton, je sais pas, une aiguille, un pic à brochette par exemple, tout le monde a ça. Tu le piques, tu mets sur ta lèvre inférieure. Si tu commences à sentir la chaleur, ça veut dire que là ta viande, elle est à peu près saignante. D'accord? Si elle est froide, c'est qu'elle n'est pas cuite, et si tu te brûles avec, bah, c'est que c'est trop cuit. Il n'y a plus que le chocolat à mettre, l'orange, et puis on est parti. Hein. Là, bah, juste, tu vois, on a coupé en deux. Et hop, parce que ça c'est un peu. Et après, on va le couper un peu fin, tu vois, c'est vraiment une grosse tablette. Donc ça, on va le rajouter dans notre sauce. Alors, on le rajoute directement comme ça. Directement dedans. Hop. Parce que moi, j'aurais pensé qu'on le mette au bain-marie. Non, on va rajouter directement dans notre sauce. Je vais te laisser remuer. Ouais, le fouet, j'aime bien. Ouais, ça te plaît. Hop, vas-y. Et tu vois cette brillance que ça apporte là? On va juste râper un peu d'orange pour apporter un petit peu, regarde. Donc juste une orange, on essaye de trouver des oranges voilà, pas... style Navel, là, voilà. Orange non le traitée. Mieux, non traité, le mieux c'est non traité. Là ce qu'il faut, ce qu'on veut, tu vois, c'est juste la peau. La peau, pas le blanc. Pas le blanc. Le blanc ça apporte de l'amertume. Là, on va mettre une demi, nous je pense, ça sera pas mal. Tu vois, on va mettre ça. Voilà. Puis à la limite, tu vois, on peut mettre un petit peu d'orange pour faire. Qu'est-ce qu'on peut boire? Est-ce que Bah, écoute, un sommelier pourrait voilà, nous... ce que je te propose, moi, c'est que en fait, ma femme, elle est sommelière d'origine. En fait, c'est son métier principal. Ah oui, donc, elle a appris l'œnologie. dans la Somme. Ah non, elle est pas née du coin. Elle est, tu vois, elle est née de Marmande, alors à côté de Bordeaux. Oui, je connais. Ouais. Et elle a fait ses études là-bas, et du coup, c'est vraiment son truc. D'accord. Et on va lui demander un peu ce qu'elle nous a trouvé à la cave là. Ah, voilà le principal. Ouais, le vin. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez avec ça? C'est un Saint-Joseph. Ah, On va aller ouais. dans la vallée du Rhône. Quelque chose d'assez puissant, 2009. 2009, oui. Ouais, on va... D'accord. C'est beaucoup le Sierra, le cépage, donc c'est plein de fruits, c'est plein de puissance. Ouais, bonnes odeurs. Bon, il n'y a plus qu'à. Bon, on déguste. Bah, on va déguster. Alexandre, on l'a bien Ouais. mérité, nous. Hein. Je vous laisse. Ouais, Hein. ouais. Le vin, c'est Je vous laisse gentil, en mais pomme. faut mettre un peu de sauce. Un peu de sauce, un peu de trompette. Tendresse du chevreuil. Magnifique. Donc, le À vin vrai et tout. dire, un repas de Noël, c'est formidable, ça. Et tu vois, c'est assez Ah. simple à faire. Il y a pas. Tout à fait simple. Je pense que ça. Un peu d'huître un petit peu au départ, ou une Ouais. coquille Saint-Jacques, et puis ça après, c'est Formidable. merveilleux. Bon, bah c'est parfait, chef. On va donc finir notre assiette tranquillement. Et puis on va parler des prochaines. Alors, si les gens veulent bien, trouvent que l'idée est bonne, Ouais. on pourra leur donner quelques recettes comme ça. Peut-être, si on est bon, une fois par mois, pardon, Ouais. excusez-moi. Et puis, s'ils ont des idées à nous faire faire, qu'ils n'hésitent pas à contacter le site de la fédération pour dire on voudrait bien savoir comment on cuisine ça. Exactement. Tant que c'est du gibier, on arrivera. On le fera. Je pense qu'on Avec fera. plaisir.
avec plaisir. Voilà. Bon, voilà. Une journée, une après-midi qui se termine bien. Après, on va manger un bon repas. Un bon repas. On boit du bon vin. Et Saint-Hubert est avec nous. Hein. Donc, ça m'a permis de faire mon chevreuil cette année. C'est formidable. Et puis, on le mange entre amis. La convivialité. Et la convivialité. Voilà.